Fantastic Four Antithèse, écrit par Mark Waid et dessiné par Neal Adams. Neal Adams vient de mourir la semaine dernière, il avait 80 ans. C'est quelqu'un qui dessinait depuis les années 60 à peu près. Et c'est quelqu'un qui a révolutionné le monde du comics au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est pas quelqu'un qui est forcément très très connu en dehors du cercle des dessinateurs, des fans de comics pur et dur, pardon. Je suis désolé, je vais peut-être m'embrouiller beaucoup dans mes vidéos aujourd'hui. Comme je le disais, je suis très ému. C'est quelqu'un qui travaillait sur les pages d'une façon assez spéciale pour la première fois. Faudrait que je fasse une vidéo sur l'histoire des comics, mais je vais résumer ça brièvement. Disons qu'à l'époque, le standard c'était les cases classiques, 9 cases par planche, et avec de temps en temps une splash page, donc un dessin sur une page entière dans les comics pour marquer l'action. Et Neal Adams a été un des tout premiers à vraiment imposer l'absence de découpage classique dans ses planches. Et qui, par ce choix-là, par cette esthétique-là, a modifié beaucoup de choses sur les artistes suivants qui sont venus après lui sur différents titres où il est passé. C'est lui qui a remis au goût du jour Batman, graphiquement, dans les années 60, puisque Batman n'était pas forcément très apprécié, et c'est lui qui a relancé le personnage dans les années 60, justement par son très spécifique et sa construction des pages de comics. J'ai pas beaucoup de Neal Adams dans ma collection, donc j'ai pas grand chose à vous proposer, à part cet album là que j'avais acheté justement parce que c'est lui qui dessinait. Puisque la mini-série en question n'avait pas forcément bonne presse, et en la lisant, c'est pas un scénario exceptionnel, même si ça permet de poser des vraies questions sur la paternité, ce genre de choses. C'est un angle que j'avais pas forcément vu venir au début de la lecture, et qui rétrospectivement, en reprenant les histoires précédentes des 4 Fantastiques, et en particulier à l'époque où on fait référence au moment de la naissance de Franklin Richard, ça met pas en perspective pas mal de choses par rapport à Red Richards qui sont très intéressantes. J'en dirai pas plus, je vous invite à lire le comics en question, même s'il n'est pas excellentissime, d'une part parce que c'est la dernière œuvre qu'a fait de son vivant Neal Adams, avant malheureusement donc de nous quitter. Il est mort à 80 ans, et il a été capable de nous produire, c'est l'année dernière, qu'elle est sortie cette mini-série, 4 épisodes merveilleux du point de vue graphique, vraiment splendide, et qui franchement, comme chant du cygne du dessinateur, c'est très bien. C'est très bien. Franchement, j'ai pris un vrai plaisir à apprécier les pages. Il a son style à lui, qui est un peu daté, puisque c'est quelqu'un qui est, comme on disait, qui est mort à 80 ans, et donc qui a fait ces planches-là à 79 ans. Mais le coup de crayon est encore là, la beauté est encore là, et ces personnages sont franchement très humains au niveau du trait, très très concret. On n'est pas sur des physiques surdimensionnées, on n'est pas sur de la bimbo, on n'est pas sur du Mister Univers, Mister Bodybuildé et tout ça. Non, franchement, c'est hyper appréciable de voir ce trait-là. Je vais vous présenter quelques planches de la mini-série pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc voilà ce que je disais, dans le style découpage d'une double planche, on n'est pas du tout sur un positionnement classique de comics, et c'est ça qui l'a révolutionné dès les années 60. À la fin des années 60, moi je me rappelle surtout de son passage
les X-Men. Faut savoir que moi, donc, les premiers épisodes des X-Men, je les ai lus dans Speedé quand j'étais tout gamin. C'était une réédition, puisque c'était des épisodes des années 60 qui étaient réédités dans les années 80. Vous dire à quel point c'était un succès à l'époque. Les X-Men ont réédité la vieille série dans une revue tous les mois. Franchement, graphiquement, c'était une baffe, quoi. C'était une baffe. C'était déjà très bien, même si c'était daté déjà à l'époque. C'était très bien avant que Neil Adams arrive. Mais alors, avec l'arrivée de Neil Adams, on a vraiment passé un palier, quoi. On a vraiment passé un palier. Voilà le genre de pleine page qu'il était capable de faire. Ça, c'est un épisode des X-Men qui a été rajouté à l'album pour l'épaissir un peu, parce que les 4 épisodes ça faisait pas assez. Donc Panini a eu la très bonne idée de mettre un épisode des X-Men dessiné par Neil Adams des années 60 et de rajouter, et j'aurais une petite pensée pour lui aujourd'hui, un épisode des années 2000 qui était scénarisé par Mark Waid et dessiné par le regretté Mike Wieringo. Là aussi, encore un artiste qui nous manque. Ouais, c'est compliqué là. Ouais. Ouais, je vais pas aller plus loin sur cette vidéo là parce que je sens que sinon ça va être compliqué de finir, de finir ma fournée de vidéos aujourd'hui. Donc, adieu Neil Adams. Et puis, merci pour tout, parce que c'était peut-être pas le dessinateur le plus connu et le plus reconnu du monde, mais c'est clairement quelqu'un qui a impacté le monde du comics au niveau du dessin. Et maintenant, on va attaquer la partie sur Georges Pérez.